Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois pour faire le changement, là au moment où je vous parle, je m'en vais en vacances demain. Nous partons pour Québec. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo, faire changement. C'est un vrai changement, là, parce que là, imaginez-vous donc que suite à la suggestion de quelques amis abonnés, je vais retourner un petit peu toucher au réalisme. Ça va me faire du bien. Hein? Je suis obligé de vous avouer que j'ai laissé tomber un petit peu le réalisme parce que j'en avais marre. J'en avais un petit peu ras-le-pompon. Pour moi, je ne suis pas, j'ai pas le don de la peinture rapide. Alors pour moi, c'est toujours assez laborieux de faire un réalisme parce que je mets beaucoup d'emphase sur les détails et puis j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je suis même obligé de travailler bien souvent à la loupe. Hein? Alors, vous comprenez que j'avais besoin d'un petit break, mais le petit break, ça fait plus de 2 ans qu'il dure en pouring. Alors, je crois que ça va être intéressant, puis on me l'a demandé, puis je crois que oui. Je crois que ma technique est une qui est quand même assez faisable, assez simple pour tout le monde, et puis je trouve que ça dédramatise encore une fois la peinture acrylique. Alors, je vous explique vite fait, on m'a demandé de faire un ciel. Alors, c'est ce que nous allons faire. L'important d'un ciel, c'est toujours à l'horizon de partir toujours plus pâle et vous en allez toujours plus bleu. Alors, la technique la plus rapide pour ce faire, il y a plusieurs techniques. Hein? Là, je vais vous montrer évidemment la mienne, que je trouve la plus rapide et qui est quand même très très bien lorsque le rendu, une fois sec, je trouve ça formidable. Alors, c'est d'appliquer sur ce qui vous semble être votre horizon, vous mettez beaucoup de blanc, puis vous mettez du bleu sur le dessus, vous descendez votre bleu. Comme je vous dis, c'est assez important de mettre quand même assez d'eau sur votre pinceau, et puis il faut faire attention pour ne pas aller trop loin, puis il faut changer de pinceau ou le nettoyer bien comme il faut, parce que le problème avec l'acrylique, c'est que les peintures, une fois superposées les unes aux autres, la couleur change, et puis ça va peut-être rendre votre effet un petit peu moins intéressant. Alors, ce que vous faites, comme je vous ai dit, vous commencez le blanc au milieu, vous faites votre bleu foncé au-dessus, vous descendez, vous remontez votre blanc, et puis ainsi de suite. Vous allez voir, ça s'explique même en regardant. Je crois que c'est la meilleure façon de le faire. Et puis, écoutez, on va s'amuser. On va faire le ciel, comme je vous dis, de cette façon. Il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui font un croquis de ce qu'ils veulent faire, excusez, de la peinture, et puis ils font leur ciel après d'avoir fait les éléments additionnels qu'ils veulent faire sur leur toile. Moi, je suis obligé de vous avouer que j'aime pas tellement cette technique. J'aime bien faire mon ciel avant, puis après ajouter les détails. Je crois que c'est psychologique, mais j'ai l'impression que si je fais une maison, dans ma tête, je sais qu'en arrière de la maison, il y a le ciel qui est là. Hein? Alors, encore une fois, vous voyez comment je vais loin dans les détails. Mais c'est comme ça, je le vois. Mais, comme je vous dis encore une fois, la façon de faire les détails, c'est-à-dire votre ciel, pour moi, c'est la meilleure façon. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide. On va faire un sujet qui est sur le ciel et la mer. On va faire une partie de la mer et d'une plage. On va venir ajouter dans les prochaines vidéos des détails. Alors, on va faire des roches, et puis on va ajouter les détails. Alors, cette fois-ci, on se concentre sur notre ciel. Et puis, comme je vous dis, c'est très aléatoire pour la mer, parce que j'aime bien avoir une ligne droite, puis à main levée, je ne suis pas très bon pour faire des lignes droites. Alors, une fois que ça va être sec, je vais corriger, je vais emmener ma ligne d'horizon quand même assez bien. Et puis, vous allez voir, là, ce qui est important, encore une fois, c'est le ciel. J'espère que vous allez apprécier. Merci pour la suggestion, j'apprécie beaucoup parce qu'à un moment donné, comme vous savez, ça fait plus de 2 ans qu'on fait du pouring, puis à un moment donné, les idées manquent. Et puis là, oui, ça me fait du bien de retourner un petit peu au réalisme. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Écoutez, immédiatement, la vidéo va suivre. Comme je vous dis, c'est self-explanatory, vous allez comprendre juste à le voir. J'espère que vous allez apprécier, j'espère surtout que vous allez l'essayer car c'est très simple, mais pour ajouter des détails par la suite, il faut évidemment attendre que votre couche d'acrylique de fond soit complètement sec. Alors écoutez, merci d'être là, j'espère encore une fois que vous avez apprécié, et puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. Et puis, on se revoit aux prochaines vidéos. Comme je vous dis, on va donner une suite de plusieurs petites vidéos au sujet que nous allons faire. Pour l'instant, on y va avec le ciel. Merci. Bye bye. Ciao.